Il y a déjà un an que nos pays ont quitté la CEDEAO et je vois un peu toute la mobilisation qu'il y a eu autour de ça. Je peux dire sans risque de me tromper que nos pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, restent debout, restent dignes, restent résilients, mais aussi nos populations restent confiantes en leur avenir et avancent avec détermination pour la réalisation de leur pleine souveraineté, parce que nos chefs d'État, ce qu'ils ont fait, c'est de reprendre en main les destinées de notre pays et aussi empêcher quiconque d'utiliser notre appartenance à une organisation. Le fait que nous ayons abandonné une partie de notre souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine ne peut pas être utilisé en retour pour pouvoir punir, affamer nos populations et même menacer d'agresser nos pays. Depuis, nos pays aussi s'organisent aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une réponse à la CEDEAO, mais nous avons décidé de faire ce que nous voulons et dans le cadre de l'AES en essayant de recréer une nouvelle forme de solidarité qui se fait dans le respect, qui se fait dans la complémentarité, qui se fait aussi dans l'union et l'unité de nos peuples pour se lever ensemble, combattre l'insécurité à travers la défense et la sécurité, mais aussi permettre à nos pays de parler d'une seule voix à travers notre action diplomatique, mais aussi renforcer les actions de développement sur le terrain pour pouvoir cimenter nos différents pays. Donc c'est vraiment le message. Nous restons debout, nous avançons et nous regardons l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec le sentiment que nous nous sommes réappropriés nos pays et nos destins, et c'est ce qui est le plus important. Notre histoire sera désormais écrite par nous-mêmes et pas par d'autres. Ok. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de participer à une rencontre avec vos homologues à Ouagadougou sur les relations entre l'AES et la CEDEAO. Quelles sont les principales issues de cette rencontre? Bon, vous savez, cette rencontre de Ouagadougou n'est pas une première. Vous savez, depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, vous savez, la diplomatie constitue un des piliers importants. Nous avons des échanges réguliers et toute l'année, nous avons travaillé sur un certain nombre de questions. Maintenant, la rencontre de Ouagadougou avait pour objectif essentiel, prenant acte aussi des évolutions qu'il y a eu dans notre région et du fait que ça fait un an que nous sommes sortis de la CEDEAO et que nous essayons nous-mêmes d'aller dans la direction que nous avons choisie, c'était de pouvoir finaliser l'approche qui a été adoptée entre nos trois pays par rapport à la gestion de nos rapports avec la CEDEAO, mais d'entité à entité. C'est-à-dire que comment l'AES va établir ses relations avec la CEDEAO. Et dans ce contexte, vous savez qu'on a perdu près de 11 mois après notre sortie. La CEDEAO n'avait pas réalisé, n'avait même pas pris au sérieux notre sortie. Et je pense qu'il y a eu des tentatives plus ou moins heureuses ou malheureuses de pouvoir nous faire revenir. Et tout ça, ça nous a fait perdre du temps pour finalement réaliser de leur côté que notre décision était définitive. Et à partir de cet instant, le 13 janvier, nous avons reçu un courrier de la commission de la CEDEAO proposant des discussions. Nos pays n'ont jamais été fermés. D'ailleurs, sous la direction de nos chefs d'État, le président Goïta du Mali, le président Traoré du Burkina et le président Tchani du Niger, il a été convenu d'accepter cette main tendue et d'aborder la discussion collectivement en tant que Confédération des États du Sahel avec la CEDEAO pour pouvoir nous mettre d'accord sur les arrangements à mettre en place pour une coexistence pacifique des deux organisations, mais surtout travailler à la préservation des intérêts de nos populations. Donc c'était vraiment l'objectif essentiel de la réunion de Ouagadougou, de vraiment pouvoir aller dans une approche collective des échanges pour parvenir à un accord. D'accord. Alors vous avez tantôt parlé de tentatives pour vous faire revenir. Est-ce que vous avez envisagé des négociations à ce stade? Si oui, concrètement sur quel volet? Madame, il faut réaliser d'abord que nos pays sont sortis de la CEDEAO le 28 janvier 2024. Je le répète, le 28 janvier 2024, il y a un an. Donc pour nous, toute discussion ne peut porter que sur la suite de notre retrait par rapport à ça. Donc maintenant, vous savez, c'est une organisation qui a été bâtie quand même sur plusieurs décennies. Il y a plusieurs accords, arrangements qui ont été mis en place. Donc c'est nécessaire
quelqu'un a parlé, je pense que j'écoutais le Premier ministre tout à l'heure, il parlait en tant que porte-parole du gouvernement, il a parlé de certains, ou bien c'est le journaliste qui a parlé de divorce. Même dans le cadre d'un divorce, tout ne se règle pas en un jour. Je crois qu'il y a la garde des enfants, il y a beaucoup de choses. Donc, ce sont ces discussions que nous devons avoir pour pouvoir avoir des accords nécessaires. Moi, je crois à partir du moment où ils viennent maintenant pour pouvoir discuter des suites données à notre retrait et que nous-mêmes nous sommes dans la disposition de discuter pour faire avancer les intérêts de nos populations, je reste confiant que nous allons trouver les terrains d'entente nécessaires qui puissent préserver la stabilité et la quiétude, la stabilité de la région, mais aussi la quiétude de nos populations. D'accord, Monsieur le ministre. Nous allons suivre ce reportage à présent. Les trois dirigeants ont donc décidé de cheminer ensemble, car ayant les mêmes destins de sa création à nos jours que d'acquis. Et d'ailleurs, c'est le Mali, à travers la personne du général d'armée Assimi Goïta, qui assure la présidence de la Confédération. Ibrahima Traoré, dans ce reportage, revient sur quelques acquis. Suivons ensemble.